Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc on continue notre album. Donc aujourd'hui on va faire, je pense, notre dernière page parce que, hop, je vous montre en vitesse. J'avais prévu de faire 4 doubles pages, mais déjà là l'épaisseur, je pense qu'encore une page il y en aura assez. Donc j'ai dû choisir entre les deux modèles et voilà. Donc j'ai choisi. Alors pour cette page, pour cette nouvelle page, il va vous falloir un morceau de 14 par 29,3, un morceau de 11 par 29,5, un morceau de 16,3 par 16,4 et notre papier de base de 14 par 20. Alors déjà dans celui-ci, on va venir, enfin pour ma part comme d'habitude, mettre mon petit repère du milieu pour pouvoir faire mes petits trous. Hop, voilà. Et là on n'a pas besoin de faire de repères. Alors pour celui-ci c'est bon. Là on va prendre, hop, on va faire tous nos plis. Alors dans celui-ci, dans le 16,3 par 16,4, donc votre 16,3 est ici et là nous avons notre 16,4. Alors nous allons venir faire un pli à 1 cm. Hop, ici. Donc 1 cm, on fait un pli à 1,3. Hop. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On fait un pli à 1 cm, toujours dans vos 16,4. Hein. Vous voyez, le pli qu'on a fait, ils sont ici. 1 cm et 1,3. Hop. Voilà. Et on fait la même chose sur un seul côté des 16,3. Donc 1 cm et 1,3 encore. Hop, voilà. Donc là, nos plis sont faits. Ensuite, on va prendre notre 11 par 29,5. On va venir faire un pli à 1 cm dans nos 29,5. 1 cm et demi. On le retourne pour avoir nos plis sur notre gauche. On fait un pli à 15 cm et à 28,5. Voilà. Alors on le met de côté. Et là, on va faire la même chose, sauf qu'il y a 2 mm d'écart. Alors, toujours dans nos... Oh, elle est chiante cette lame. Toujours dans nos 29,3. Vous allez venir faire un pli à 1 cm. 1,3 cm. Donc, je le retourne à 14,8. 28,3. Voilà. Hop, on met ça de côté. Hop, on vient marquer tous nos plis. Hop. Voilà pour celui-ci.
Voilà. Alors maintenant, on va venir couper en biseau. Hop. Nos 1 cm ici, on touche pas au 0,3. Ici, pareil. Et là, on vient enlever. Hop, ici, on enlève le tout petit carré. Hop. Voilà ce que vous obtenez. Hop, on enlève le petit carré et on coupe en biseau. On fait la même chose du coup de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, je n'ai pas coupé assez. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait ici. Pareil, dans les 1 cm, on coupe légèrement en biseau. Hop. Hop. Et ici, pareil. Hop. Là, hop. Et ici. Alors, je gomme tous mes traits. Ici. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on va venir prendre nos deux morceaux de 29,5 et 29,3. On va venir coller cette petite patte de collage ici. Oh. Alors, hop. J'ai pas fait le... Ah oui, j'ai oublié 2 plis. Je me disais aussi comment ça va se fermer sinon. Dans les 11 et dans les 14, hop, il faut venir faire un pli de 1 cm. Bah oui. Hop. Alors, on va enlever la colle qui est ici pour pas que ça se colle sur mon massicot. Heureusement que cette colle s'en va bien de chez Action. Hop. Et du coup, hop. Voilà. Du coup, on met voilà. Et... Ah, du coup, tous les trucs de colle, de gomme, ils se collent là. Du coup, là, ici, on va enlever le petit carré. Hop. Ici, également au milieu, on coupe en biseau. Hop. Et ici, hop. Comme ceci. Alors là, on enlève pareil le petit carré. Alors, et ici, on enlève toute cette bande en bas. Donc, vous gardez soit celle-ci ou celle-là, c'est pareil. Mais là, du coup, celle-ci, il faut l'enlever. Hop. Je vais juste enlever ça ici. Voilà. Hop. Alors, que je regarde bien si c'est ça. Oui, c'est ça. Hop. Et on vient faire également la même chose ici. Donc, on garde juste une patte.
2 plis. Hop. Et ici, on vient enlever. Hop, voilà. J'ai oublié ce petit morceau là. Voilà. Alors ici, du coup, on vient mettre de la colle ici en bas. Hop. On vient couper un petit peu parce que sinon ça se chevauche et j'aime pas. Hop, voilà. Et ici pareil, on vient y mettre de la colle. Voilà. Et du coup, on vient rabattre le tout ici et ça va venir se mettre à peu près au ras. Tout dépend. Moi, mon papier il est assez épais, donc du coup, ça se met pas vraiment au ras, mais ça c'est pas grave. Et là, on appuie pour faire adhérer à la colle. Hop. Alors, je passe juste ma règle pour être sûr que ça ne s'est pas collé. Voilà. Hop. On va laisser prendre et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, hop, ici. Donc, celui-ci, la pâte de collage se trouve à gauche et celui-ci, la pâte de collage se trouvera alors comme ceci et celui-ci comme cela. Pardon. Hop. Voilà. Alors, on va d'abord prendre. Alors, lequel j'ai collé ici, là, hop. On va reprendre du coup notre base ici et on va venir y coller celui-ci au bord, mais avant j'ai oublié. Bon, décidément dans cette vidéo j'oublie tout, hein. Alors je lève juste ça. On va venir y faire une petite encoche. Alors on prend son crayon, hop. Alors au niveau du bord de ce que vous avez replié, vous allez venir faire un repère à 3,5. Hop. Et ici sur le côté un repère à 6. Hop, voilà. Et en fait tout ce morceau là on va venir le couper. Voilà. Hop. Et ça du coup, hop, vous allez venir mettre de la colle ici. Hop, et on va venir le mettre ici. Alors bien au ras en bas et au bord gauche. Voilà, on va le laisser bien s'aplatir. On va prendre notre deuxième morceau et celui-ci. Hop, on va venir aussi le coller là, mais avant il faut faire notre petite pliure comme ceci. Alors que je ne me trompe pas, voilà. Là vous mettez votre bande de pli, votre bande de collage sur votre droite. Et là, vous allez faire exactement la même chose du bord ici, donc du bord de votre pli. Vous allez venir faire un repère à 3,5, hop, et ici à 9. Hop, et toute cette partie là, pareil, on l'enlève.
Non. C'est les bonnes mesures, mais je me suis trompée de sens. Hop là. Attendez, parce que là, si je le colle comme ceci... Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, il faut bien avoir votre ouverture en haut, hein, surtout. J'avais bon, hein, mais je m'étais trompée de sens. Heureusement que j'ai pas coupé, j'aurais dû le refaire. Donc là, ici, mon repère à 3,5 et ici à 9. Hop. Et là, on coupe. Voilà. Hop. Et du coup, maintenant, on va venir le coller ici. Voilà. On vient coller que la patte de 1 cm. Hein. Les 0,3, ça sera les anses. Hop. Hop. Alors, du coup, ça vous donne ceci. Hop. Donc là, vous avez un petit espace, c'est normal. Je voulais pas que ce soit trop au bord. Hop. Donc quand on ouvre, on aura une pochette ici, une pochette ici. Et là, ici, on va venir coller cette pochette ici, mais avant, on va faire aussi notre petite coupure. Alors, pour celui-ci, vous venez replier vos pattes, donc de 1 cm et 1,3. Et de chaque côté, vous allez venir faire un repère à 3,3 à gauche et à droite. Ensuite, ici, pareil en bas, hop, on rentre nos plis et vous allez venir faire un repère à 11 cm de chaque côté. Donc, hop, ici et là, pareil, hop, ici. Donc, on a un repère ici à 11 de chaque côté et là 3,3. Alors, pour bien couper, vous allez venir d'abord tracer, ne coupez pas, hein. On trace ici et on trace celui-ci. Hop. Et en fait, c'est ce morceau là qu'on va venir enlever. Donc du coup, on vient enlever, hop, ici et ici. Voilà. Donc ça vous donne, hop, ceci. Là ici, on va gommer du coup. Et on va venir. Oh, cette colle, cette gomme, elle met plein de petits trucs noirs, c'est chiant. Forcément, puisqu'elle est noire. Et là, ici, du coup, vous allez venir coller vos pattes de 1 cm ici. Et quand vous allez fermer, hop. Alors, j'espère que ça va aller. Hop, ici. Moi, mon papier est très épais, du coup, c'est un petit peu embêtant. Je vais placer tout ça. Sur mon prototype, ça marche puisque ce papier, il est fin. Mais ici, étant donné que mon papier est très épais, hop, voilà, comme ceci. Alors, moi, du coup, vous avez, si votre papier n'est pas trop épais, vous pouvez laisser vos 0,3 parce que moi si je les laisse, vous allez voir, hop, hop, ça pourrait, moi non, ça risque d'être embêtant. Oh non, ça pourrait aller. Une fois que j'ai bien aplati, en fait, c'est bon. Bon, allez, hop, on colle ça.
Hop. Alors on prend son temps, on vient rabattre notre pli de 1 cm. Hop, ici. Une fois que c'est bien fait, on vient mettre de la colle ici en bas. Et j'en mets également ici. Hop, on remet bien celui-ci et on vient y coller cela. Hop, voilà. Hop. Voilà. Et normalement, ouais, c'est ce que je me doutais. Une fois que c'est bien positionné, ça va pas moi. Donc moi, je vais renlever et je vais abattre les 0,3 et je vais les coller. Parce que sinon, je vais avoir trop d'épaisseur. Mais c'est pas grave. Vous pouvez, si votre papier n'est pas épais, essayez. Si ça va pas, vous faites comme moi. Hop. Donc je vais laisser cette partie-là. Je vais pas la couper comme ça. Vous pouvez voir que tout dépend les papiers qu'on utilise. J'aurais utilisé le papier crème de chez Action. J'aurais pu laisser le 0,3. Mais lui, il est vachement bien épais comme papier. Alors du coup on est reparti, hop, ici, hop, là, hop, et là, hop, pareil, hop. Hop, ici. Bon. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, hop, du coup, ça ferme mieux hein, quand même. Donc voilà ce que vous avez. Ah là, on voit bien le papier irisé. Hein. Donc en fait là, ça, pareil. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, il reste plus qu'à décorer. Donc là ici, moi je vais venir faire tenir ici avec un scratch. Et ça sera tout pour cette page là. Hein. Elle est déjà quand même pas mal. Donc vous avez une pochette ici. Ici vous avez 2 pochettes. Et là on pourra y glisser un emplacement photo. Donc maintenant je passe à la déco. Et je vous montre après. Donc voilà, j'ai terminé la déco. Donc je vous montre. Donc là j'ai fait, hop, je vais vous montrer tout de suite. En fait le papier il se suit comme vous pouvez le voir. Alors du coup je remets ça et je vous présente du coup. Hop. Et hop. Alors ici j'ai mis tout du glossy accent. Donc c'était le reste, malheureusement ça fait des petites taches, mais bon c'est pas grave. Avec un petit feuillage, le petit sachet de thé, ici tenu par un scratch comme je l'ai dit. Quand on ouvre ceci, donc là vous voyez c'est toujours la continuité, là une toute petite fleur. Et ici quand on ouvre, j'ai mis ceci, il me restera à mettre tous les petits mots. Et là ici en fait le petit oiseau, j'avais juste la petite chute du haut, du coup je l'ai coupé comme ça, il suit en fait. Hop, j'aime bien faire ça. Et du coup ici on a un grand espace pour une photo 10 par 15. On peut encore mettre encore une hein, dedans au moins. Même là ici on peut encore en mettre hein, de toute façon. Ici
9 par 13. Donc on jette pas les chutes, même quand c'est plié, c'est pas grave, après c'est caché. Là il manque juste un petit mot. Hop. Et là ici 9 par 13. Donc ça c'est les étiquettes enfin les cadres qu'on a, non pas les cadres, les cartes pardon, qu'on a dans la collection. Donc là j'ai rien rajouté de plus. Hop. Donc voilà pour cette page, et la suite on le fera la prochaine fois. Donc sur ce, j'espère que cette page vous aura plu et on se retrouve très vite. Bye bye.